Bonjour à tous, aujourd'hui une clé pour réussir dans sa vie, apprenez à vous consacrer du temps pour vous faire plaisir. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir en fait comment reconnaître les 10 signaux rouges d'alarme des obsessions du bas astral, des entités du bas astral, qui nous font chuter probablement par rapport à nos états émotionnels au cours d'une journée et dans notre vie de tous les jours. Alors sur tous les niveaux de vie, c'est-à-dire travail, amis, personnel, etc. Alors en fait, quand nous entrons dans le champ de l'impatience, quand nous croyons que notre douleur est la plus grande par rapport aux autres, forcément, quand nous pensons voir l'ingratitude chez les amis, quand nous imaginons la méchanceté des attitudes des compagnons, quand nous réclamons la reconnaissance et l'appréciation par rapport aux autres, quand nous croyons que notre travail est excessif, quand nous exigeons des efforts sans donner le moindre service, quand nous nous abandonnons à l'alcoolisme ou à la drogue ou à toute forme de dépendance, quand nous jugeons le devoir et la charge des autres, quand nous écoutons les autres qui sont dans la critique et les jugements et le croyons et nous colportons ces ragots et ces mauvais comportements, quand un de ces signaux ou plusieurs arrive, je vous suggère de vous arrêter dans la lumière du discernement, je dis bien du discernement, ou par la prière. C'est déjà une prise de conscience. Voilà. À partir de ce moment-là, vous vous rendrez compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas par rapport à hier, par rapport à aujourd'hui, par rapport à la semaine dernière, que mon état est arrivé dans une phase dépressive, d'anxiété, de mal-être, et que à ce moment-là, je suis sous l'influence de choses qui sont liées à l'invisible. Alors bien sûr, ça, la médecine traditionnelle ne peut pas vous le dire. Voilà, puisque quand vous êtes malade, il se peut que parfois vous soyez sous l'influence d'entités du bas astral qui vont agir sur une maladie pour se nourrir d'un problème que vous avez en vous faisant tomber malade ou en créant des maux du corps. Voilà. Alors tout ce que je vous dis, soit vous l'intégrez, vous y croyez, c'est très bien. Si vous ne voulez pas y croire, je ne vous force pas à y croire. Vous y croirez quand ça sera le moment pour vous, quand vous serez prêt. Hein. Voilà. Donc, c'est un peu comme la boulimie, toutes ces choses-là. C'est lié aussi à un facteur qui peut être lié au bas astral, puisque n'oubliez pas que toutes ces entités-là viennent se nourrir des problématiques que eux ont eues avant de mourir. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont le chercher chez les êtres humains, chez les animaux, etc., pour s'en nourrir en forçant inconsciemment
la personne, l'animal, à faire des choses qui ont un impact négatif pour se nourrir de cette énergie, puisque toute forme qui est incarnée sur cette terre, même si elle est morte et qu'elle reste, elle doit se nourrir par une source de vie qui, elle, est bien là, qui est bien incarnée, hein, avec un corps de chair, animal ou être humain. Voilà. Donc, prenez-en conscience, discernez, mettez de la lumière. La lumière, c'est de la conscience, c'est-à-dire une compréhension que quelque chose est en train de se tramer, quelque chose est en train de se passer, et que c'est pas normal que cette situation passe du bien au négatif ou à un état dépressif, d'anxiété, etc. Ça peut aller jusqu'au suicide, hein, n'oubliez pas. Voilà. Donc, il existe des méthodes. Moi, je vais vous donner un exemple. Par exemple, pareil, vous l'intégrez ou vous l'intégrez pas. Moi, je cherche pas à vous forcer à croire ce que je dis. Donc, il y a effectivement des choses qu'on peut soigner avec des passes énergétiques, etc. Mais moi, j'ai une dame, par exemple, parce que moi, j'habite dans le sud de la France, dans le Var. J'ai une dame qui est venue de Marseille. Elle a vu un magnétiseur, un thérapeute énergétique sur Marseille, qui était c'était son ancien copain qui lui avait dit de venir. Et vous retrouvez l'avis Google, justement, il y a un avis Google sur ce soin. Je me souviens plus si elle l'a détaillé exactement, parce qu'il y a des gens qui ne détaillent pas. Et quand ils détaillent, c'est bien, parce que les gens, ça permet de comprendre. C'est-à-dire qu'elle est allée se faire soigner par cette personne, et à ce moment-là que la personne l'a soignée, elle a eu une extinction de voix. En plus, c'est une chanteuse, donc imaginez, donc elle pouvait plus faire son travail. Donc la personne lui a éteint sa voix et impossible de chanter. Elle est venue sur Marseille, disons de Marseille, elle est venue sur Sifour-les-Plages. J'ai imposé les mains, etc. L'état s'est amélioré. Je lui ai expliqué ces histoires d'entités qui ne sont pas des histoires, qui sont une réalité, mais pour y croire, il faut vraiment avoir un pied dans l'autre réalité, dans l'ésotérisme, et avoir cheminé, avoir appris par des méthodes comme moi je fais avec le chamanisme, avec le magnétisme, et en allant dans des phases qui sont beaucoup plus loin, où on apprend à faire des désenvoûtements, retirer les entités en faisant des dégagements, etc. Et donc je lui ai fait la passe, etc. L'état s'est amélioré, mais c'était pas encore ça. Donc, ce que j'ai fait, j'ai dit bouge pas. Donc, elle était revenue à Marseille. Extraction chamanique. Vous me croirez ou pas, peu importe. Pouf, parti. À partir de ce moment-là, son métier, elle m'a dit mais Laurent, t'es génial parce que même sur Marseille et dans les environs, j'ai pas trouvé ça. Donc voilà. Oui, effectivement, il y a des méthodologies pour certaines choses qui sont plus fortes que d'autres, qui sont plus costauds. Il y a des outils thérapeutiques qui sont plus puissants que d'autres par rapport à certaines fonctionnalités, notamment avec les entités du bas astral, quand ils viennent se poser sur vos chakras 1 ou 2, etc., par rapport, encore là, à leur vie antérieure, etc., et à la vôtre, qui a un impact. Hein, quand vous extrayez, la personne m'a dit, Laurent, c'est magnifique, voilà. Et à partir de là, voilà. Donc là, on se rend compte qu'il y a des phases et il y a des choses qu'avec des outils thérapeutiques, on peut faire des trucs géniaux. Alors bien sûr, attention encore avec l'appellation chamanique, parce que là, actuellement, on est dans un monde où 99,9% des personnes se disent chaman ou faire du chamanisme, mais il n'en est rien. Il faut avoir reçu des protocoles, avoir appris. Moi, j'ai appris en Sibérie notamment, et après, j'ai continué mon cursus, etc. Et toutes ces méthodes-là, je me les suis faites déjà moi. J'ai travaillé sur mes vies antérieures, sur le karma. Et à partir de ce moment-là, je me suis rendu compte que je n'attirais plus des personnes qui étaient liées, par exemple, à un mauvais karma, je dirais, à des choses que j'aurais pu faire, par exemple, dans mes vies antérieures, ou par rapport à ma mère, parce que c'était pas guéri. Donc, vous allez dans les vies antérieures, etc. Alors, bien sûr, il faut savoir le faire, il faut avoir pris les bonnes méthodologies, et il faut avoir, je dirais, quelqu'un de patient comme moi. Moi, je fais ça à 100% de mon temps de travail. Vous avez déjà vu, si vous avez été formé avec des gens qui travaillent à Carrefour du lundi au vendredi, admettons, ou qui font autre chose, comptable, etc., n'importe où,
Ils n'ont pas la disponibilité déjà journalièrement, ils n'ont pas en général la patience suffisante dans les 2 jours de stage. Certains même bâclent les stages, hein, parce qu'ils ne peuvent pas se reposer en semaine. Donc arrive à un moment donné, il y a un énervement, il y a un mal-être, plus encore le travail qu'ils doivent faire sur eux. Plus les énergies négatives qu'ils vont récupérer de ces lieux de travail, parce que eh ben, on a beau se protéger, etc., mais ça passe quand même à travers. Hein. Moi, je le vois quand je fais des extractions, quand je fais des désenvoûtements chamaniques ou d'autres travaux. Il y a des moments sur mes photos ou sur des choses, je vois, je ressens et j'extrais. Et ça fait aucun pli. Hein. Dans le chamanisme, dans un vrai chamanisme, vous apprenez l'auto-extraction. Déjà, les vrais chamanistes, on le voit dans les sommaires de formation. Hein. L'auto-extraction, les dégagements des lieux, par exemple, travail sur le karma des vies antérieures, karma actuel, travail avec les plantes, travail avec l'esprit des plantes, travail avec les ongons, travail avec le talisman, les talismans, création d'un talisman, toutes ces choses-là, travail avec les ondines, avec les gnomes, pour certaines choses. Voilà. C'est important. Ça, c'est du chamanisme. Si vous trouvez des méthodes qui viennent de méthodes de développement dits modernes, par exemple la CNV, et vous trouvez ça dans le chamanisme, je peux vous dire que c'est du ramassis de plusieurs thérapies où on a mis un nom chamanisme universel dessus. Le chamanisme universel par lui-même n'est pas du chamanisme, hein, c'est une méthode. Voilà, c'est des gens qui n'ont pas appris le chamanisme et qui veulent vendre une prestation parce que le chamanisme actuellement est très en vogue. Voilà. Alors, le chamanisme, c'est un état de conscience modifié au stade 4, je dis bien au stade 4, tandis que l'hypnose, c'est au stade 2. Ça veut dire que la tranche chamanique est plus forte que l'hypnose. Monsieur Olivier Chambon, psychiatre, praticien chamanique, etc., le dit lui-même. Alors, souvent, le mot chaman est associé à un sorcier, etc. C'est faux. Là encore, on porte l'attention sur ce qu'on doit encore guérir en soi. Donc si vous pensez que ceci ou cela c'est lié à un négatif, n'oubliez pas qu'avec toutes les énergies que vous pouvez apprendre en médecine naturelle, vous êtes capable de faire le bien ou le mal. C'est votre intention qui va déterminer le soin de comment il va se passer et de l'énergie que vous allez envoyer. Si vous envoyez que du bien, vous soignez ceci, cela, vous mettez de la lumière en permanence et vous faites que le bon, vous allez voir que vous serez un être de lumière, un artisan de lumière, et vous avancerez, évoluerez, et vous aurez de plus en plus de belles choses qui vont arriver dans votre vie. Si vous faites l'inverse, eh ben aussi, là, c'est aussi, vous allez attirer, et vous recevrez de plus en plus de mauvaises choses. Voilà. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, il ne faut pas écouter les voix qu'on puisse avoir dans notre esprit. Par exemple, les voix négatives, je parle des voix négatives, les voix positives, vous écoutez-les. Mais les voix négatives, en te disant « fais ceci, cela », on le retrouve beaucoup chez les schizophrènes. Déjà, ça part de là. Ne pas écouter. Et quand ça gêne, quand il faut se dépasser, il faut changer. Il faut travailler sur soi. Et quand vous travaillez sur vous, je peux vous dire que vous n'êtes plus le même homme que vous avez été. Vous voyez, moi je vous donne un exemple, moi j'ai été militaire de carrière pendant 15 ans. Regardez la personne que je suis devenu. Un être, un artisan de lumière. Plus du tout. Il faut savoir que le militaire, un monde à uniforme, tous les mondes à uniforme, tout le monde à uniforme, dualité, égaux. Et donc forcément, manipulation. C'est-à-dire qu'on est manipulé en disant « tu vas faire la guerre, tu vas défendre ton pays, etc. » Mais non, c'est pas du patriotisme. Le patriotisme n'existe pas. Je peux vous le dire, ça c'était une définition qui a été donnée par l'être humain pour servir les côtés de l'ombre de cette humanité. On peut tout pacifier, on peut tout régler dans l'amour et la lumière, et non dans la guerre. Notamment le conflit d'Ukraine actuellement, on en parle beaucoup. On peut le régler avec des accords de paix. Mais pourquoi actuellement, la France, les États-Unis et les autres pays ne le font pas parce que l'année dernière, les États-Unis
ont vendu, je crois que leur balance commerciale au niveau de l'armement des ventes était de 200 millions ou de 200 milliards, je ne sais plus. Cette année, devinez à combien ils sont. Ils sont à 800 milliards. Donc vous voyez bien que l'ombre génère et avec un argent excessif qui est lié à une part d'ombre. Donc tous ces conflits-là, ce n'est juste des intérêts financiers et juste des intérêts qui sont liés à l'ego. Et l'ombre et l'ego, par rapport où on porte son attention, c'est elle qui va déterminer l'être de lumière, comment vous allez vous en sortir ou pas, hein, avec des épreuves qui seront successives. Donc c'est pour ça qu'il est important d'aller guérir dans ses vies antérieures, etc. Et quand il y a des gros traumas, faire un recouvrement d'âme, ça je peux vous dire, c'est magnifique. Quand vous voyez tous les témoignages sur Google me concernant, notamment sur les recouvrements d'âme ou d'autres choses, bah vous voyez que c'est vraiment costaud. Hein. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore? C'est à peu près tout. Vous aurez en fait tous les éléments pour pouvoir me joindre sous cette vidéo. Voilà. N'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo parce qu'en fait, là encore, là où vous porterez votre attention, là, comment vous allez pratiquer en aidant votre prochain, en partageant ces vidéos, des gens qui n'auront peut-être pas pouvoir le voir, vous allez leur partager et vous allez les aider. Et forcément, qu'est-ce que va faire la vie? Elle va vous aider et elle va faire un retour du boomerang, mais en positif. Chacune de vos actions, je dis bien chacune de vos actions, aura une conséquence sur le plan terrestre et sur le plan spirituel. Donc, n'oubliez pas, là où vous portez votre attention, vous créerez cette magnificence de votre vie. Et plus vous vous rapprocherez vers la lumière, voilà, parce qu'on est un être divin qui est venu s'incarner pour faire des expériences spirituelles dans cet apprentissage de la vie. On a pris un corps de chair, mais le corps de chair, lui, est régi par la dualité, bien et mal, féminin et masculin. Et là où vous porterez votre attention, vous recevrez. Si vous portez préjudice, on vous portera préjudice à un moment ou à un autre, c'est sûr et certain. Et là où vous avez porté préjudice, vous ne réussirez pas. Tandis que si vous faites l'inverse, vous réussirez. Et n'oubliez pas qu'à chaque fois que vous créez un préjudice, vous créez un nœud karmique. Un nœud karmique, ça veut dire que vous ne pouvez pas l'enlever. Il faut rentrer dans des processus de méthode avec des outils thérapeutiques pour l'enlever. Hein? Bien sûr, pour écouter, pour entendre mon discours, pour être prêt à se dépasser, ben, il faut être prêt. Hein, il faut être sorti vraiment de la matière et il faut vraiment être dans une conscience d'éveil spirituel. Donc, moi, j'ose le dire, oui, il y a des méthodes qui sont plus puissantes que d'autres. Après, pour certains facteurs, oui, la médecine traditionnelle, c'est très bien pour faire des opérations, pour faire ceci, cela, parce que là, on est dans un aspect curatif. Si vous avez un cancer, il faut vous l'enlever. Après, il y a plusieurs méthodes, il y a même des méthodes naturelles, etc. Ça, après, vous mettez l'énergie et vous choisissez ce que vous avez envie de faire, bien sûr. Mais ce qu'il faut, c'est devenir spirituel et mettre en place mes paroles en action avec mes actes. À partir de ce moment-là, la maladie n'existera plus. Des rhumes peut-être de temps en temps, mais la maladie n'existera plus. Puisque mes maladies sont liées aussi à mes mauvais comportements, de mes vies antérieures et de cette vie-là. Voilà, donc chaque chose aura une conséquence. Voilà, moi je lis le livre des esprits d'Alan Kardec, tout est dedans, tout ce que je suis en train de vous dire, tout est dedans, dans ces magnifiques, certains vous pouvez même les retrouver en PDF sur internet. Voilà, donc voilà, vous aurez tous les éléments pour pouvoir me joindre. Si vous voulez que je vous aide en séance individuelle ou lors de mes cercles de tambour chamanique notamment, pour vous expliquer comme ça et libérer des schémas répétitifs qui reviennent inlassablement dans votre vie, je vous aiderai. Voilà, je vous remercie, beaucoup d'amour à tous, au revoir.